Chers amis, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour notre culte aujourd'hui et que chacune et chacun d'entre vous vous sentez chaleureusement accueillis. Et on veut aussi accueillir le Seigneur, c'est pourquoi j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et puis on va invoquer son nom. Seigneur, nous voulons te bénir, nous te bénissons parce que nous pouvons être là ce matin. Et si nous pouvons être là, c'est parce que tu nous as appelés, c'est parce que tu nous as rassemblés. Et tu nous as rassemblés afin que nous puissions te rencontrer et que nous puissions te célébrer. Et c'est bien ce que nous avons à cœur en ce moment, en ce dimanche matin, c'est de venir te célébrer en nous souvenant que tu es venu dans ce monde, que tu as démontré, Seigneur, ton amour pour ce monde en envoyant ton Fils dans ce monde. Il a donné sa vie pour nous, il est mort, il est ressuscité, il est à la droite du Père et nous voulons te célébrer ce matin de tout notre cœur, que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié. Amen. Merci beaucoup à l'équipe de louanges qui nous a entraînés dans ces moments. On va maintenant entendre la prédication et ce matin c'est Stéphane Peterschmidt qui est parmi nous. Je dois faire une petite précision. Parce que, comme vous le savez, c'est Stéphane qui prendra la suite, ici, après moi, en tant que pasteur. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore tout à fait le pasteur. Aujourd'hui, il est prédicateur invité, puisqu'il commencera à partir du 1er juin. Donc, son engagement commencera ici à partir du 1er juin. Mais ça ne m'empêche pas de lui souhaiter une très cordiale bienvenue parmi nous et très heureux que tu sois déjà là aujourd'hui pour la prédication. Merci beaucoup. C'est une joie pour moi d'être là parmi vous ce matin. Ce que je disais à plusieurs que j'ai salués, j'ai encore du travail pour retenir tous les prénoms, mais ça va venir petit à petit. Et si jamais je vous confonds, il ne faut juste pas hésiter de me dire « Ah non, moi c'est pas un tel, c'est une telle » ou ainsi de suite. Voilà. J'apprécie ce dernier chant qu'on a chanté, on a eu l'occasion de chanter. Pourquoi je l'apprécie tout particulièrement? Parce que c'est le chant qu'on avait le droit de choisir un chant lorsqu'on se faisait baptiser. C'est le chant que j'ai choisi pour mon baptême. Alors c'est un chant qui me va toujours droit au cœur. Et effectivement, je sais qu'un jour reviendra Jésus. Il viendra nous prendre avec lui. Malgré les souffrances, bien sûr, il y a aussi les joies, mais Jésus reviendra bientôt. Et il l'a dit, et c'est une certitude, une vérité. Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que nous vivons dans l'ère du numérique. J'imagine que chacun d'entre nous, ou la plupart d'entre nous, avons un de ces petits gadgets dans la poche. Ces gadgets électroniques, et une chose est indispensable pour qu'elles fonctionnent. J'imagine que vous le savez aussi. Elles ont besoin d'être connectées à une source d'énergie, ou pour, comment dire, la 4G, la 5G, je ne sais quoi encore, ce serait une antenne. Mais pour fonctionner, pour donner leur plein potentiel, elles ont besoin d'être connectées à une source. Vous êtes d'accord jusqu'à là? Alors que ce soit une prise électrique, comme j'ai dit, un réseau téléphone, du Wi-Fi, du Bluetooth, la montre connectée, peu importe, tout ce qui existe, ces appareils ont besoin d'être branchés à un moment ou à un autre. Et ce qui est vrai pour ces appareils électriques, l'est aussi pour nous chrétiens. J'aimerais pas nous réduire à un petit téléphone, c'est pas ça mon but ce matin, mais un chrétien non connecté à son Seigneur est comme finalement un ordinateur qu'on n'a pas chargé. La batterie va se décharger gentiment, puis s'éteindre. Ou alors on pourrait prendre l'exemple de la bougie. Vous mettez un bocal dessus, petit à petit, la flamme va vaciller jusqu'à s'éteindre, parce qu'il manque de l'oxygène, parce qu'il lui manque l'élément vital pour brûler et pour montrer toute sa lumière. Alors, lorsque la communion avec Dieu est brouillée, ou pire, je dirais rompue, le chrétien est en danger. Et le titre du message, c'est une communion à chérir. Une communion avec Dieu à chérir, à rechercher. Alors que notre monde va de plus en plus vite, on pourrait ajouter de plus en plus mal, notre communion avec Dieu est vitale, indispensable. Alors, ça peut sembler basique pour nous, chrétiens, on se dit, bon, ben voilà, si je suis venu le dimanche matin pour entendre ça, je le savais déjà. Hein. Pourtant, j'aime rappeler certains fondamentaux. Lorsque nous cherchons la présence de Dieu, que nous chérissons notre communion avec le Seigneur, nous pouvons être une lumière dans ce monde.
Nous pouvons tenir dans ce bas monde qui où il y a tellement de fausses doctrines, tellement de mauvaises choses. Mais si nous n'avons pas cette communion avec notre Dieu, comment ferons-nous pour tenir? Comment ferons-nous pour avancer dans ces temps de la fin? Et on sait très bien que les temps vont encore aller en s'accélérant. Il est donc indispensable pour le chrétien de soigner cette communion, que ce soit par la prière, la lecture de la parole de Dieu, la participation au culte le dimanche matin. On peut parler des groupes de maison. Dieu nous a donné beaucoup de choses, des moyens de grâce pour nous, pour que nous puissions chercher sa présence, que nous puissions nous accrocher à lui. On lit dans Colossiens 2,15 que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Amen. Satan est vaincu et il le sait. Il ne peut absolument plus rien faire par rapport à ce qui a été fait à la croix. Jésus l'a vaincu. C'est définitif. Par contre, il sait une chose, c'est que le temps lui est compté. Et son but, son désir, sa stratégie, ce sera toujours de faire en sorte qu'on soit éloigné de Dieu, de nous séparer de Dieu. Et je pense qu'une des stratégies de l'ennemi, c'est de faire son possible pour distraire le chrétien, afin que la relation avec Dieu soit brouillée, soit tiédie, refroidie. Et on pourrait parler de la télévision dans un salon qui est introduite. N'est-ce pas là un bon moyen de divertissement? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter votre télévision à la fin du culte, mais comment la gérons-nous? Que ce soit le scroll sur le téléphone, vous savez, on a le téléphone et puis on suit, et puis tout d'un coup on se dit « Ah ben mince, c'est déjà une demi-heure qui est passée, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette demi-heure? Ben j'ai rien appris. » Un collègue disait que le scroll est sans doute l'activité la plus démoniaque qui a été inventée par l'ennemi. Tel point que nous puissions nous perdre des heures et des heures devant un téléphone, et puis au final on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Le suractivisme, etc., etc. Mais pour cela, donc, une communion à chérir, revenons au commencement, à la Genèse. Genèse 3, les versets 1 à 15, nous allons les lire, plus les versets 23 et 24. Au commencement de l'humanité, au moment de la chute, Genèse 3, je lis dans la version du Semeur, les versets 1 à 15 et les versets 23 à 24. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment Dieu vous a dit ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le moment où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit, « Mais qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu a dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » « C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi, toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu écraseras le talon. » Plus les versets 23 et 24. Alors l'Éternel Dieu le chassa donc Adam et Ève du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent le sol d'où il avait été tiré.
Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Une juste compréhension de Dieu pour une communion plus forte avec Dieu. Ce texte nous enseigne la manière dont le péché est entré dans le monde. Peut-être une parenthèse avant de continuer. Des fois, je vais dire homme et femme. Une fois, je vais dire peut-être homme, peut-être la femme. Ce n'est pas que je fasse une distinction entre l'un et l'autre. Je parle de l'être humain en général. Donc, l'homme est pécheur. L'homme naît pécheur. L'être humain est depuis ce jour séparé de la gloire de Dieu. Pour cela, on peut lire l'épître de Paul ou la lettre de Paul aux Romains. L'homme n'est plus en communion avec le Seigneur à partir du moment qu'il n'a pas encore accepté Jésus. Il naît pécheur. La communion parfaite que l'homme avait avec Dieu dans le jardin d'Éden a été rompue par le péché. Il a frappé toute l'humanité. Depuis Jésus, par son sacrifice à la croix, par tout ce qu'il a accompli, nous a justifiés. Nous sommes réconciliés avec le Père. Il a pris sur lui la condamnation qui nous était destinée, c'est-à-dire la mort. Vous êtes toujours avec moi jusqu'à là. Par Jésus et en Jésus-Christ, la connexion est rétablie. Amen. La connexion est rétablie. Il y a de nouveau possibilité d'avoir une communion avec notre Dieu. Sans Jésus, point de salut. Sans Jésus, on n'a plus cette possibilité d'accéder au Père. Alors que s'est-il passé pour que l'homme et la femme en arrivent à fuir la présence de Dieu? Le texte biblique nous dit qu'ils se cachent loin de Dieu. Ils fuient la présence de Dieu et à en être chassés du jardin d'Éden. Alors deux versets quasi identiques nous éclairent par rapport à l'ordre de Dieu. Au chapitre 2 de la Genèse, Dieu donne cet ordre à Adam. « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce même ordre, c'est la femme qui le redonne en Genèse 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre de la connaissance qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Dieu autorise donc l'homme à manger de tout. Il a tout à sa disposition. C'est quand même intéressant, comme nous pouvons des fois aussi être comme des enfants. Les enfants ont tout ce qu'ils veulent, il y a peut-être une ou deux choses, on dit non, là il ne faut pas prendre, ça il ne faut pas toucher. Que va faire l'enfant? Il va bien sûr essayer de braver l'interdit. Une seule chose, il n'avait pas le droit. Et j'ai remarqué qu'on relève souvent justement l'interdit, qu'ils n'avaient pas le droit de manger cet arbre, mais peut-être qu'on occulte ou on oublie un peu le fait qu'ils avaient le droit de manger de tout le reste. Ils avaient tout à disposition. Et un commentateur souligne à juste titre que l'entrée en matière de Satan peut se traduire de deux manières. Il dira, vraiment, Dieu a dit ne manger du fruit d'aucun des arbres du jardin. On voit donc Satan qui focalise sur l'interdit. Ou l'autre manière, vraiment, Dieu a dit ne mangez pas du fruit de tous les arbres. Il ne relève à aucun moment le fait qu'il puisse manger de tous les autres, même pas d'un seul. Il se focalise sur l'interdit. Il emmène Ève à se focaliser sur cet arbre dont ils n'ont pas le droit de toucher. Et face à cette question, Ève désire certainement rectifier la vérité et dire non, en fait, on a le droit de manger des arbres, mais sauf de celui-là. Mais à ce moment-là, Satan a gagné le premier acte. Parce que Ève entre en dialogue avec lui. Lui, le prince du mensonge. À ce moment-là, Satan a déjà gagné le premier acte. Et dans certaines traductions, on voit que c'est l'interrogatif qui est utilisé. Vraiment, Dieu a dit cela, et ce serait plutôt l'exclamatif qu'il faudrait utiliser. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. De cette manière, Satan feint l'indignation. C'est-à-dire qu'il dit, mais vraiment, Dieu t'interdit de manger de cet arbre. Regarde comme il est beau, comme il est bon. Il va ouvrir ton intelligence. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cet interdit. Dieu a sans doute une mauvaise raison, il te cache quelque chose. Vous passez à côté de quelque chose. Dieu vous entourloupe. Il vous trompe. Regardez comme ce fruit est bon et beau. Goûtez-le.
Et en faisant ainsi, Satan remet en cause l'identité même de Dieu. Un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Et quand il remet cette identité de Dieu en question, cela nous rappelle aussi finalement ce que Jésus a vécu dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. En d'autres termes, Satan insinue, Ève, Dieu ne t'aime pas réellement. Il te prive de quelque chose de bien. Si tu touches à cet arbre, tu ne vas pas mourir, Dieu te ment. Dieu est égoïste et il sait très bien qu'à partir du moment que tu vas manger du fruit de cet arbre, tu ne dépendras plus de lui. Et lui, il n'aura plus ta louange. Donc, lorsque Ève répond à Satan, ce dernier a déjà réussi à instiguer le doute dans son esprit. Et on le voit. La femme commence à convoiter le fruit. L'homme n'est pas mieux parce qu'après il va aussi en manger, qu'on soit bien d'accord. Du reste, où était l'homme quand l'ennemi parlait à la femme? Alors, tout en rectifiant qu'ils peuvent manger de tout, Ève commence à se focaliser sur l'interdiction, sur ce fruit qui semble tellement bon. Et elle finit par croire le mensonge de Satan, brave l'interdiction, on connaît la suite, mais sa compréhension de Dieu, finalement, a été maintenant brouillée. La compréhension de Dieu de Ève n'est plus bonne. Avant, elle jouissait d'une communion parfaite avec le Seigneur, mais le diable a réussi à mettre le mensonge dans son esprit. Et pour nous également, il est important d'avoir une bonne compréhension de qui est Dieu, compréhension basée sur la parole de Dieu, qui émane des temps de communion passés avec le Seigneur. Nous avons cette grâce de pouvoir avoir la Bible avec nous, qu'on l'aille sur le téléphone, qu'on l'aille à la maison. Je ne sais pas combien vous avez de versions de Bible à la maison. Donc, pasteur, je pense qu'on en a plusieurs. Enfin, toi aussi, Fernand, j'imagine. Je n'arriverai pas à les compter comme ça de tête, mais on a cette liberté, cette grâce d'avoir la parole de Dieu. Comment l'utilisons-nous? Et ce, d'autant plus que ce monde distille des fausses doctrines, même chez les évangéliques. Eh oui. Il n'y a pas encore si longtemps, on entendait quelqu'un qui donnait la date du retour de Jésus, alors que dans la Bible, c'est bien marqué que nul ne connaît l'heure, si ce n'est le Père. Ou alors on pourrait parler de l'évangile de la prospérité. Le chrétien normal ne devrait pas avoir de souffrance, il devrait vivre de manière riche, il devrait avoir tout ce qu'il lui faut. N'est-ce pas là encore une fausse doctrine? Et la solution que Dieu nous donne se trouve dans notre communion avec lui et dans notre capacité à croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et à placer les fausses doctrines à la lumière de la parole de Dieu. Que nous dit la Bible? Je suis en train de lire le livre de Job. Je pensais à ça quand je marquais justement l'évangile de la prospérité. On voit les amis de Job, Job qui a tout perdu, et les amis de Job, personnellement, j'aimerais pas forcément les avoir comme amis, mais qui viennent vers Job et puis lui disent, mais Job, si tu as perdu tout ça, c'est que tu as péché et que tu es puni par Dieu. Il sous-entend, mais si tu es chrétien, Dieu va te donner beaucoup plus. Bien sûr que Dieu veut nous bénir, et bien sûr que Dieu nous bénit. Mais attention à la manière dont nous comprenons notre Seigneur. Et ne pas finalement mettre ces doctrines ou les choses qui nous paraissent bizarres à la lumière de la parole de Dieu nous mettent aussi en danger. Vont polluer notre cœur petit à petit, vont nous faire accepter le compromis et vont nous mettre en danger. Donc. Alors, dans un tout autre domaine, on pourrait dire que certaines personnes n'ont pas eu la grâce de connaître, de vivre un père aimant. D'avoir finalement de connaître leur père biologique ou de vivre une paternité dans l'amour. Ils ont eu peut-être des abus. Et ces dernières personnes risquent fort de transférer ce qu'elles ont vécu dans leur jeunesse avec leur père, peut-être même avec leur mère, sur Dieu. Mais vraiment, est-ce que Dieu peut être un bon père pour moi? Avec tout ce que j'ai vécu, est-ce que c'est possible? Et Satan poussera dans ce sens. Il sait très bien que dans ces moments-là, nous sommes vulnérables. Il fera tout pour nous instiguer le doute. D'autres vivant dans un milieu chrétien légaliste où la grâce de Dieu n'est absolument pas vécue ou peu vécue, auront le sentiment de ne jamais en faire assez. Comme un couperet qui tomberait s'ils n'en ont pas fait assez. Une sanction qui allait tomber. Vous voyez le Dieu Père Fouettard. Pas le Dieu de la grâce. Bien sûr que Dieu demande à ses enfants de vivre selon
sa volonté, de manière juste, selon ce que la Bible nous enseigne. Mais il y a aussi la grâce de Dieu qui nous mène jour après jour vers lui. Et sans la grâce, nous ne pourrions pas continuer. Vous êtes d'accord? Alors, quelle image avons-nous de Dieu ce matin? Je ne parle pas d'image réelle, bien entendu, mais de la nature même de Dieu. Comment percevons-nous Dieu dans nos vies? Parce qu'une mauvaise compréhension de qui est Dieu est dangereux quand les épreuves arrivent. Et Satan nous attend à ces moments stratégiques. Dieu t'aime-t-il vraiment? Regarde ce que tu es en train de vivre. Dieu ne te guérit pas. Dieu ne répond pas à tes prières. Crois-tu vraiment que Dieu t'aime et prend soin de toi? Et en plus de ça, tu n'es pas assez spirituel. Chaque fois, tu retombes dans les mêmes travers. T'as beau essayer, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Quelle est notre compréhension de notre Seigneur? Parce que pour faire face à ces mensonges, il y a une seule chose, c'est la certitude de savoir que Dieu prend soin de ses enfants. Il s'est engagé avec nous. À la croix, Jésus s'est engagé avec chacune d'entre nous. Avec tous ceux qui acceptent de le suivre. Et à partir du moment que lui s'engage, jamais il ne faillira. Autant nous pouvons faillir, autant lui restera fidèle. Et de notre communion intense et profonde que nous avons avec le Seigneur résultera une compréhension de Dieu plus précise, plus affinée, qui nous amènera toujours plus dans sa présence, toujours plus proche de son cœur. Et je pense que lorsque le chrétien vit cette communion avec son Seigneur, il est certain que même dans les épreuves les plus difficiles, Jésus est à ses côtés. Je pense que je pourrais faire un sondage ici ce matin. Qui est-ce qui a eu des épreuves dans sa vie? J'imagine que tout le monde lèverait la main. Qui est-ce qui a eu des épreuves vraiment compliquées? J'imagine que beaucoup lèveraient aussi la main. À partir du moment où on se dit, mais j'en peux plus. Et puis là, tout d'un coup, il y a la grâce de Dieu. Il y a la main de Dieu qui est là et qui nous tient par la main. Parce que nous avons appris à le connaître. Parce que nous avons appris à chérir cette communion que nous offre Jésus à la croix. Cette connexion qui est rétablie. Je trouve que nous sommes dans une culture sociétale fast-food. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a tout de suite. Tout est déjà préparé, tout est pré-mâché. Si vous voulez quelque chose, si on veut quelque chose, on va sur un des sites, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de la publicité, on commande, on paye, et puis 2 jours après, c'est à la maison. Avant, c'était par la poste, il fallait écrire, etc. Et puis, si après 2 jours, c'est pas là, on commence à râler. On écrit déjà au service clientèle, on dit « mais c'est pas normal, vous m'aviez garanti 2 jours ». Mais ce qui est vrai dans ce monde, je trouve, l'est aussi pour nous chrétiens. Il y a tellement de choses qui nous sont proposées, que ce soit le verset du jour, le lecteur quotidien, plein de prédications sur Internet. Alors toutes ces possibilités ne sont pas mauvaises en soi, qu'on soit bien d'accord. Mais elles ne remplaceront jamais le temps passé avec notre Seigneur aux pieds de Jésus. Jamais. Alors, une bonne compréhension de Dieu pour une meilleure communion. Comment voyons-nous Dieu? Comment le percevons-nous? Comment finalement ce qu'on perçoit va nous aider à continuer dans l'adversité? Ensuite, les conséquences de ne plus être en relation avec Dieu. On voit que dès les moments où les yeux de l'homme et de la femme s'ouvrent, ils éprouvent de la honte, ils éprouvent la culpabilité. Ils ont besoin de se cacher l'un de l'autre, ils ont besoin de se cacher de Dieu. Et au-delà de la nudité physique qu'on lit, ils prennent conscience que rien ne sera plus comme avant. Il y a quelque chose qui a été brisé à ce moment-là. Il y a une relation avec Dieu qui a été brisée. Et on voit aussi que les relations hommes et femmes depuis sont altérées, même entre hommes, les relations sont altérées. Il y a toujours ce désir de prendre la domination sur l'autre. La communion avec Dieu est rompue parce qu'ils ont désiré leur indépendance. Ainsi est l'homme sans Dieu. Il désire vivre sans lui. On a chanté « Accepte son autorité ». Accepte de te soumettre à son autorité. C'est ce que nous avons chanté. Mais quelquefois, c'est bien difficile, il faut l'admettre. Genèse 3:8, au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Ils se cachèrent, ils fuient la présence de Dieu. Ces versets m'ont profondément impacté, je trouve qu'ils sont profondément impactants.
Comment Adam et Ève, créatures de Dieu, en arrivent-ils justement à fuir Dieu, à fuir cette relation vivante qu'ils avaient, cette communion parfaite qu'ils avaient avec Dieu dans le jardin d'Éden? Parce que leur péché les pousse à ne plus être en face de Dieu. Cette relation parfaite qu'ils avaient avec Dieu est rompue, ils ont tiré un trait dessus, c'est terminé. Le péché a touché toute l'humanité. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Alors que Dieu nous fasse la grâce de réaliser qu'en Jésus, la relation avec Dieu est restaurée. En Jésus seul, la relation avec Dieu est restaurée. Elle est rétablie et cette relation avec Dieu est la chose la plus importante que nous avons ici-bas. Au-delà même de nos amis, au-delà même de toutes nos activités, au-delà même de notre famille, de nos enfants. Je dirais même que au-delà même de notre service pour Dieu. C'est très bien de servir Dieu à l'église, à l'extérieur, mais là où Dieu nous attend avant tout, c'est dans sa présence. C'est dans ces moments de cœur à cœur avec lui, que ce soit dans nos cultes personnels, que ce soit dans les temps de communion fraternelle, là où Dieu nous attend avant tout, c'est dans sa présence. Alors, il y a bien sûr plein de manières d'être séparés ou d'être peut-être éloignés de cette communion, que ce soit un péché qui nous a peut-être fait fuir la présence de Dieu, le fait de ne pas arriver à le vaincre et puis de se dire je préfère en fait maintenant abandonner, ou alors de suractivisme. Mais la certitude que nous avons, c'est que Jésus a ouvert le chemin. Il est le garant de ce chemin et c'est lui qui nous conduit au Père. À travers Jésus, Dieu nous voit juste. Dieu nous voit purs. À travers Jésus. Nous savons que nous avons encore du chemin. En tout cas, moi. J'imagine que vous aussi. Oui? Non? Ah, vous êtes comme moi. Ça me rassure. Mais voilà, il y a aussi d'autres conséquences qui découlent de la désobéissance d'Adam et Ève. Comme je disais, il y a les relations homme-femme qui sont biaisées. Mais on voit aussi que l'homme manque clairement à ses responsabilités. L'être humain manque à ses responsabilités. Dernièrement, dans un magasin, j'ai eu l'occasion d'assister à une scène qui m'a fait comprendre qu'il y avait un semblant de vol. Il y avait 3 enfants assez jeunes, je dirais même plutôt très jeunes, qui discutaient avec une caissière, avec la responsable du magasin. Et à un moment donné, j'entends l'un des 3 qui dit à la responsable « c'est pas moi, c'est lui ». Et je surveillais ça d'une oreille. Je disais justement, je dis à mes enfants, il ne faut pas écouter ce que les gens disent, il ne faut pas fixer. J'écoutais, je payais mes articles et en même temps j'écoutais. Et puis en 30 secondes, il n'y avait plus qu'un seul enfant. Les 2 avaient pris la poudre d'escampette. C'est lui. Je dis, voilà, il y a des bons amis. Hein. Du reste, j'en ai parlé avec mes enfants, j'ai dit, choisissez bien vos amis. Voilà, bien sûr, je ne les encourage pas à les voler, hein, mais choisissez vos amis qui sont loyaux et sur qui vous pouvez compter. Alors, est-ce qu'il y a eu vol ou pas? En tout cas, ça semblait être cela, je ne sais pas. Qui était impliqué, je ne sais pas non plus, mais il y a une chose qui m'a interpellé, c'est pas moi, c'est toi. Ça a beau être des amis, c'est pas moi, c'est toi. Dans le jardin, Adam rejette la faute sur Ève. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. En plus de rejeter la faute sur Ève, il blasphème. Parce qu'il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est de ta faute, Dieu. Ève fait la même chose, elle jette la faute sur le serpent, ils ne prennent pas leur responsabilité. Alors, en langage courant, on peut aussi appeler ça finalement se défausser. Quand finalement on est devant quelque chose, où on doit prendre ses responsabilités, de non, c'est pas moi, je laisse l'autre. Alors, il est plus facile souvent d'accuser les autres ou d'attendre des autres plutôt que les autres se remettent en question plutôt que nous-mêmes. Il est plus facile quelquefois de cacher ses manquements, ses égarements, ses dysfonctionnements en cherchant un bouc émissaire plutôt que de prendre ses propres responsabilités. On pourrait penser à certaines personnes qui quelquefois peuvent justifier un mauvais caractère, un très mauvais caractère, en disant que c'est héréditaire. Mon père était comme ça et son père était comme ça, donc c'est normal que je sois comme ça. Et ainsi, je n'ai pas besoin de changer. Ou alors d'accuser les événements de la vie. Bien sûr qu'il y a des événements de la vie qui nous blessent et qu'on réagit après peut-être de manière mauvaise, mais Dieu est là pour nous guérir. Alors lorsque nous commettons des erreurs, que nous blessons, que nous attristons les autres, repentons-nous parce que Dieu est ce Dieu qui est
celui qui nous pardonne quand nous venons vers lui sincèrement. Ensuite, Dieu rétablit la connexion, ce sera le dernier point. Alors qu'Adam et Ève se cachent loin de la présence de Dieu, on voit que c'est Dieu qui les cherche. Les deux se cachent, mais Dieu va à leur recherche. Malgré le péché d'Adam et Ève, Dieu les appelle « Où es-tu » Et cette question résonne encore aujourd'hui. Où es-tu? Être humain, où es-tu? Et Dieu étant Dieu, je pense qu'il savait très bien ce qu'il s'était passé. On voit l'interrogatoire, mais qui t'a appris que tu étais nu? Dieu est Dieu, il sait très bien ce qui s'est passé. Il savait qu'Adam et Ève avaient désobéi. Et Dieu sait aussi où nous en sommes ce matin. Où es-tu? Où en es-tu dans ta relation avec moi, nous dit Jésus, dans cette communion indispensable? Que ce soit loin de sa présence par peur, que ce soit loin de sa présence à cause d'un péché, que ce soit loin de sa présence parce qu'on n'a pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, ou que ce soit loin de sa présence parce qu'il y a un suractivisme, parce qu'on n'a plus le temps de prendre le temps avec notre Dieu. Où en sommes-nous? Jésus a rétabli la connexion. Il y a de l'espoir. Nous avons de l'espoir, l'espérance en Jésus. Genèse 3, verset 15 nous dit « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. » C'est le premier verset de la Bible qui annonce clairement le salut, qui annonce clairement qu'un jour, avec la descendance de la femme, il y a quelqu'un qui écrasera l'ennemi. Et cela a été accompli à la croix par Jésus. C'est ce que nous avons aujourd'hui, un libre accès vers Dieu. Alors si je reviens à mon image du départ, ces gadgets électroniques, ou du fait qu'il faut les brancher, j'ai amené un chargeur. Il y a deux côtés sur un chargeur. On pourrait dire que ce côté-là qu'on met dans la prise, ça c'est déjà... Dieu l'a rétabli en Jésus. La connexion est possible, mais qu'est-ce qu'on met là de l'autre côté? On a aussi cette responsabilité, nous, de chercher la présence de Dieu. On peut charger la batterie à 20%, ou on peut la charger à full, à 100%, voire même plus, parce que ce que Dieu nous donne, c'est bien plus que 100%. Alors je ne voudrais pas réduire notre relation à Dieu avec un simple chargeur, mais nous avons aussi cette responsabilité. Jésus a ouvert le chemin. Alors où en sommes-nous? Chercher la présence de Dieu nécessite d'y revenir inlassablement afin de nous laisser transformer, de recevoir les bonnes ressources. Et pour cela, il est nécessaire de s'arrêter, d'oser dire stop à des activités qui prennent trop de place. Et ce matin, je ne suis pas en train de faire la morale, je me parle à moi-même. Si souvent je me dis, je vais juste faire ça et puis je prendrai le temps après. Osons nous arrêter. Alors restons connectés à Dieu. Une meilleure compréhension de Dieu qui permet de ne pas croire les mensonges de Satan, qui nous permet d'avancer et de faire confiance à Dieu. Rester connectés à Dieu en réalisant que la communion qu'Adam et Ève ont perdue dans le jardin est rétablie en Jésus. On le sait, mais ce qu'ils ont perdu, c'est tellement important que nous pouvons aussi nous réaliser aujourd'hui à quel point nous avons ce privilège d'avoir cette relation avec Dieu. Il y a des chrétiens persécutés qui vivent leur foi seuls, qui ne savent pas ou qui ne connaissent que très peu ce que c'est la communion fraternelle, qui n'ont peut-être même pas de Bible. Ils ont juste quelques versets, mais ils ont cette communion avec le Seigneur et c'est tout ce qu'ils ont. Je pense qu'ils réalisent certainement mieux que nous, occidentaux, ce que ça veut dire de profiter, de chérir cette présence de Dieu. Et ensuite, rester connecté à Dieu. Dieu se laissera toujours trouver. C'est Dieu qui a cherché l'homme dans le jardin. C'est Dieu qui a donné la solution au péché en Jésus. Dieu se laissera toujours trouver, peu importe où nous en sommes. Que ce soit loin, très très loin, Dieu se laissera toujours trouver. Amen. Je vous invite à la prière encore. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité. Merci Seigneur pour ce texte qui nous rappelle effectivement qu'il y a quelque chose qui a été rompu, quelque chose de tellement important. Que cette relation avec toi n'était plus possible à cause du péché, n'est pas possible à cause du péché, mais que en toi, par ton sang versé à la croix, par ton sacrifice à la croix, Jésus,
Nous avons un libre accès auprès du Père. Nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes tes enfants, nous sommes frères et sœurs ensemble. Nous sommes un corps. Et nous avançons ensemble. Merci parce que tout cela a été rétabli. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience, toujours plus, à quel point cette relation avec toi est importante. À quel point cette communion, ces temps de cœur à cœur avec toi sont importants. Et pardon pour les fois où nous l'avons négligé, où nous avons fait ça vite fait, en se disant, ben voilà, maintenant j'ai fait ma BA, entre guillemets, et puis je continue ma journée. Seigneur, ce matin encore, nous nous plaçons devant toi et nous désirons te dire que nous voulons prendre ce temps à tes pieds, jour après jour, avec la manière qui convient à chacun de nous approcher de toi. Merci Seigneur pour ta grâce, parce que nous sommes en chemin, certes, mais il y a ta grâce, et tu nous fais avancer dans ta grâce, et tu nous amènes toujours plus loin. Et sans la grâce, nous savons que nous ne pouvons absolument rien. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes sur ce chemin. Et merci Seigneur parce que tu vas aider chacune, chacun ce matin à trouver le temps, à le libérer, à mettre le doigt peut-être sur des activités qu'il faut limiter. Et merci parce que tu te laisses trouver. Quand on te prie Seigneur, et encore plus pour ce genre de choses, je crois que tu te laisses trouver. Parce que tu désires une relation avec tes créatures, avec tes enfants. Sois loué, sois honoré, Seigneur. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. Ça va être le moment de communiquer les annonces. Elles vont apparaître à l'écran. Et les voici. Donc cette semaine, c'est la semaine où il y a le cours Croissance. Il n'y a donc pas de groupe de maison ni de rencontre le mardi ici, mais le cours Croissance mercredi à 20h sur le thème Grandir en Christ. C'est la deuxième partie. Il y avait une première partie, puis il y en a une deuxième, et maintenant c'est la deuxième partie. Et c'est bien sûr Monique qui nous apportera l'enseignement donc, sur ce thème très important, Grandir en Christ. Et puis, donc, ce soir, il y a la prière pour Israël à 18h. Cette prière est en ligne. Si vous voulez y participer, vous pouvez vous adresser à Enrico, qui est là, et c'est lui qui vous donnera les moyens de vous connecter. Et puis, dimanche prochain, donc, il y a les deux cultes comme aujourd'hui. Mardi, il n'y a pas de réunion, parce que mardi, c'est un jour férié. Il y a l'Ascension. Donc, il n'y a pas de la réunion à 14h, à moins que les personnes qui sont régulières dans ce groupe aient décidé de maintenir la rencontre. Je ne sais pas si c'est le cas. Donc, si quelqu'un veut se connecter, c'est quand même possible. Elle n'est pas au programme, mais voilà, les gens sont libres. Ouais. Très bien. Donc, à 14h, il y aura quand même le jeudi. Voilà. Sinon, il y a des informations donc pour un peu plus loin. Le dimanche 8 juin, on vous invite à retenir que ce dimanche-là, il y aura un seul culte à 10h, parce que ce sera le culte de transition, donc entre Stéphane et moi, ou plutôt entre moi et Stéphane, si on veut faire les choses dans le bon ordre. Et ce culte donc aura lieu à 10h et il n'y en aura qu'un seul. Le mercredi 11 juin, on aura une soirée particulière avec un orateur qui nous vient de Jérusalem, qui s'appelle Chad Holland et qui est le pasteur de l'église King of Kings à Jérusalem. Il sera parmi nous donc le mercredi 11 juin. Je précise qu'on est des grands privilégiés parce qu'il fait une tournée en Europe et il ne fait que 2 dates en Suisse. Et sur ces 2 dates, il y en a une pour nous. Donc, profitez de venir, je pense que ça en vaudra vraiment la peine. Et puis, le samedi 21 juin, il y aura un cours de baptême. Ce cours commencera à 16h et il se poursuit en général à 10h le matin, et il se poursuit en général jusqu'aux alentours de 16h. Pour les personnes qui aimeraient y participer, il faut juste prévoir donc cette journée complète pour le cours de baptême. Et puis, on organise un petit pique-nique à midi pour le repas. Voilà.
Si vous avez des questions encore là-dessus, vous pouvez vous adresser à moi. Après le culte, il y a la possibilité aussi de recevoir la prière. Des personnes se tiennent à disposition pour prier pour vous. Voilà, je crois avoir tout dit en ce qui concerne les annonces. On va donc se lever et puis invoquer le nom du Seigneur pour terminer. Te rendons grâce, Seigneur, pour les moments que nous avons pu vivre ensemble dans ce lieu, à écouter ta parole, à te célébrer, à te louer. Mais nous savons, Seigneur, aussi que tu demeures avec nous, puisque nous sommes en communion avec toi. Et tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous appuyons sur cette promesse que tu es avec nous. Nous demandons que tu nous accompagnes et que ta grâce et ta paix puissent accompagner chacune et chacun par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.